analyses et commentaires sur le travail des médias et des communicateurs. Influence Communication présente Médiascope avec Jean-François Dumas. Bonjour, bienvenue à Médiascope, le balado d'Influence Communication qui analyse le travail des médias et de l'actualité, mais aussi le travail des communicateurs. Novembre, c'est un mois bien spécial pour les gens qui travaillent chez Influence parce qu'on célèbre ce mois-ci le 20e anniversaire de la boîte. Eh oui, le 23 novembre 2001, Influence voyait le jour. Et juste pour la petite histoire, anecdote comme ça, vous le saviez peut-être pas, ben sûrement pas, mais Influence a vu le jour sur une serviette de papier pleine de beurre à l'ail dans un restaurant sur la rue Prince-Arthur à Montréal. Il me semble que c'était la Casa Grecque. J'étais à ce moment-là en lunch avec un ami, Daniel Gagné, qui est devenu mon associé chez Influence et qui est la matière grise technologique derrière Influence. On le voit moins, on en entend moins parler, mais il travaille bien plus fort que moi. Et Daniel, sa job, lui, c'est de faire arriver toutes les choses, s'assurer que technologiquement, ça marche, ça fonctionne. Et Daniel, donc, est avec moi depuis le tout début de l'entreprise. Influence a commencé, donc, en 2001, et on a créé en fait l'histoire d'Influence et le modèle d'affaires d'Influence en regardant ce qui se passait le 11 septembre 2001. Donc, on était en train de dessiner l'histoire de la compagnie en regardant la télé pendant l'histoire des tours jumelles à New York. Et le premier client d'Influence, en fait, le premier gros client officiel d'Influence, c'est Bombardier. Il faut que je vous raconte. On s'est dit, il faut développer notre modèle d'affaires autour d'un client très compliqué avec des besoins très complexes. Alors, on a appelé Bombardier, on leur a dit, ça vous tenterait-tu d'être client chez nous? Mais ça vous coûtera rien. Ben oui, on leur a offert nos services gratuitement pendant 6 mois. Pas besoin de vous dire qu'au début de l'entreprise, on mangeait nos bas, on n'avait pas beaucoup de revenus. La première année et demie, on a fait le mirobolant chiffre d'affaires de 17 500 $. C'était pas beaucoup. Et au bout de pas 6, mais de 9 mois, Bombardier nous dit « ça nous tente, mais on va aller en appel d'offres ». C'est normal, c'est une entreprise publique. Alors, ils sont allés en appel d'offres. Ça a pris encore une fois plusieurs mois. Et au bout de ce long, dramatique suspense, on a appris qu'on avait gagné. On a gagné, évidemment, le contrat. Et aujourd'hui, Influence, c'est encore une petite PME, c'est tout à fait normal, mais c'est une des très rares entreprises dans notre domaine. Toutes les entreprises dans notre domaine ont été achetées à peu près par des compagnies américaines. Donc, à part quelques-uns qui travaillent dans leur sous-sol, on est probablement l'une, sinon la seule entreprise québécoise qui a résisté le fameux petit village gaulois. On a des bureaux à Montréal, à Québec. On fait vivre à peu près une centaine de familles, dont 65 employés et 30 à 35 pigistes qui travaillent pour nous. Et on sert plus de 300 clients. Donc, essentiellement, Influence, c'est ça au bout de 20 ans, avec la revue de presse, des analyses, des vigies spéciales, des avis, des conseils spéciaux. Et donc, c'est une histoire extraordinaire. Et je me permets, en votre nom, mais à toute l'équipe et à nos clients et à nos amis, de vous souhaiter bonne fête Influence, un très joyeux anniversaire. Une des questions qu'on me demande, souvent, on se dit, OK, mais depuis 20 ans, qu'est-ce qui a changé tant que ça? Est-ce que les médias sont transformés en 20 ans? Ah ben oui. Il y a 5 éléments importants, je pense, qui soulignent l'évolution, la transformation. Dans certains cas, on pourrait parler de rétrogradation, mais non, d'évolution ou de transformation des médias. D'abord, la montée de l'opinion, la montée fulgurante de l'opinion dans les médias. Jamais on en a eu autant que maintenant. Et l'opinion fait partie du modèle d'affaires. Ça aide aux médias à vendre de la copie. Ça aide aux médias à garder l'auditoire captif. L'opinion, ça nous permet de vendre des vedettes. Par exemple, dans les journaux, en fait, le vedettariat, il y a plus de 20 ans, c'était surtout dans les médias électroniques, la radio et à la télé. Et le vedettariat, donc l'opinion, a permis de pouvoir faire en sorte que les journaux créent des grosses vedettes et que ces vedettes-là aillent également à la télévision et à la radio. De là, justement, le chassé-croisé entre les différents médias. Certains appelleraient ça la convergence, mais d'un côté ou de l'autre, que ce soit la convergence ou des médias qui convergent, on arrive pas mal au même résultat. Donc, la montée de l'opinion, c'est un élément important. La peur comme vecteur d'intérêt pour les nouvelles, ça aussi c'est important. La peur comme élément pour garder l'auditoire captif, bien accroché. Jamais on a autant utilisé la peur comme élément de promotion de la nouvelle qu'on le fait maintenant. La durée de vie de l'actualité, vous saviez peut-être pas, mais 75% des nouvelles vivent et meurent en 2 heures. Ça, c'est le même à chaque jour. Et dans les réseaux sociaux, c'est encore pire. 95% des mots-clés ont une espérance de vie de quelques minutes seulement.
C'est vous dire que on n'a jamais eu une actualité aussi éphémère, qui vit et meurt aussi rapidement. Le fameux principe de consommer et jeter en information, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Et ça, c'est beaucoup plus intense qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Et les médias, de façon générale, se sont mis à livrer de plus en plus d'actualités. Ça, c'est un autre point qui est très important. On n'a jamais eu autant de sujets d'information qu'on en a maintenant. Et pourtant, les journées ont encore juste 24 heures. Le journal est encore aussi épais dans le sens de l'épaisseur. Jamais on a livré autant de sujets d'actualité. Et pour faire ça, il faut évidemment que les nouvelles vivent et meurent plus rapidement pour pouvoir rentrer plus de sujets dans la même journée. Et ça, évidemment, les deux éléments sont liés. Et finalement, je pense que c'est un élément que j'aurais pu placer en premier, mais qui est extrêmement important. L'influence des réseaux sociaux sur l'opinion publique, mais également sur le travail des médias. La preuve, c'est que lorsque Twitter et Facebook deviennent collectivement débiles en lien avec un sujet, le média traditionnel va accorder jusqu'à 13 fois plus de nouvelles ou de traitements ou de mentions à un sujet parce que Twitter ou Facebook se sont enflammés. C'est vous dire à quel point c'est interrelié. Il y a un lien entre les deux très, très, très intense, très intime. Et les réseaux sociaux sont venus... qui occupent évidemment plus de place que jamais, sont venus occuper, oui, beaucoup de place, mais venus influencer énormément le travail des médias et le comportement même des journalistes qui travaillent au sein des médias. En terminant, peut-être, on nous dit souvent que l'actualité, c'est juste des mauvaises nouvelles. C'est pas vrai. Avec les années, on a découvert qu'entre 14 et 16 on atteint des sommets dans les dernières années, entre 14 et 16 de l'actualité, qui sont des bonnes nouvelles. Donc, c'est pas toujours mauvais, ça va pas toujours mal des nouvelles. C'est juste que les bonnes nouvelles, nous frappent moins, occupent moins de place dans l'actualité, vivent moins longtemps ou frappent moins notre imaginaire. C'est pour ça qu'on les remarque peut-être moins. Mais aujourd'hui, on a plus de bonnes nouvelles qu'on en avait avant. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là à Mediascope. Je vous invite à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires. C'est mediascope@influencecommunication.com. Salut, bonne journée.